BBA est heureux de vous présenter Start Me Up. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette troisième émission Start Me Up. On est en pleine crise Covid et pour la seconde fois de notre vie, on est de nouveau enfermés chez nous, sauf nous qui avons la chance d'être sur ce plateau aujourd'hui. Enfermés chez nous, crise Covid, ça veut dire aussi grosse problématique avec l'emploi en France. Pour introduire le débat du jour, je vous propose de vous citer deux choses que j'ai pu lire dans la presse et qui prouvent à quel point le contexte est complexe. On pouvait lire le 1er novembre sur Le Parisien, 1 million de chômeurs, sombre perspective pour l'emploi. Et en même temps, hier, on pouvait voir sur France Info le titre « Emploi, les embauches en hausse en France ». Pour le coup, une forte dichotomie dans ce qu'on peut percevoir sur le marché. Et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui approfondir ce thème de l'emploi et en particulier cette stratégie et cette complexité de l'emploi dans la supply chain parce qu'on sait que nous sommes des métiers très tendus sur ce sujet. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Corchia, la cofondatrice de My Job Glasses. Bonjour Émilie. Bonjour Fabien. Bienvenue sur le plateau de Start Me Up. Donc Émilie, ce plateau vous le connaissez déjà, on a eu l'occasion de faire une interview tous les deux il y a quelques mois et merci aux équipes Agora et Supply Chain Village pour ça. Émilie, c'est quoi votre parcours? Vous êtes qui? Émilie, j'ai 37 ans et je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant. Avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe, la Walt Disney Company. Et donc il y a 5 ans, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale avec mon associé Frédéric, avec qui on a créé My Job Glasses. Alors My Job Glasses, pourquoi aller sur un marché comme ça? Pourquoi innover dans le monde de l'emploi? Ça m'intrigue. Alors, ce qui nous a poussé à innover il y a 5 ans, c'est que donc, après 10 ans dans des grands groupes, on avait autour de nous des amis qui avaient le même parcours que nous, qui avaient tout pour être heureux sur le papier, beau diplôme, beau salaire, super poste. Et pourtant, il y avait un sujet qui était tabou quand on se retrouvait tous ensemble, c'était l'emploi. C'était le job qu'ils faisaient et une phrase qui revenait très souvent, c'était « si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais pas fait les mêmes choix ». Donc en creusant un peu, on s'est rendu compte que très souvent, trop souvent, on faisait des choix de premier emploi par défaut, quand on est encore à l'école. Et on s'est dit que si on voulait changer les choses et avoir un vrai impact, c'était pour les nouvelles générations qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'était sur les bancs de l'école qu'il fallait aller permettre aux jeunes de trouver leur premier emploi par conviction, alors que c'est un choix qui est malheureusement trop souvent fait par défaut. D'accord, donc c'est quoi du coup, ça fonctionne comment My Job Glasses? Alors My Job Glasses, c'est un réseau de 48 000 professionnels de tout métier, tout secteur d'activité, qui échangent avec des jeunes. Alors aujourd'hui, des jeunes qui sont entre le bac plus 1 et le bac plus 8. Donc on va accompagner des jeunes qui sont aussi bien en BTS, en IUT, en université qu'en grande école de commerce et d'ingénieurs. Et pour avoir une vraie égalité des chances, parce que c'est un projet qui est sociétal et qui a vraiment l'envie de donner à chaque jeune une opportunité, on va aller faire des partenariats gratuits avec les établissements d'enseignement supérieur. On va être inclus directement dans les cursus pédagogiques. Donc My Job Glasses, c'est un cours. On va former les jeunes dans un premier temps à la démarche réseau, parce qu'on veut qu'ils aient tous les éléments, tous les codes du réseau pour pouvoir derrière avoir des bons rendez-vous avec nos professionnels. Et derrière, ils vont rencontrer en général 3 professionnels pour découvrir les métiers. Les rencontres, c'est des rencontres d'1 heure. Alors en ce moment, en pleine période de Covid, c'est plutôt en visioconférence. Avant, ça pouvait également se faire dans les locaux de l'entreprise, qui est un moyen de découvrir l'entreprise de l'intérieur. Et le jeune qu'on aura préparé en amont va arriver et poser des questions aux professionnels pour découvrir son quotidien dans la réalité. On n'est pas là pour faire des paillettes, on n'est pas là pour survendre un job, on est là pour parler de son quotidien et de ce qu'on aime le plus dans son job, mais aussi ce qui est plus difficile. Le but, c'est vraiment de donner toutes les clés aux jeunes pour que quand ils rejoignent l'entreprise demain, ils le fassent en toute connaissance de cause et pas réelle envie. Et ce que je vous disais tout à l'heure en vous parlant de nos amis, ce n'est pas des cas isolés. On a créé un observatoire du premier emploi, on a avec Ipsos été donner la parole aux jeunes pour comprendre comment ça se passait. Et aujourd'hui en France, 60% des jeunes choisissent leur premier emploi par hasard ou par nécessité. Seulement 12% ont un vrai projet professionnel qui pousse jusqu'au bout. Et donc, nous, notre but, ça va être de changer ça. Et par conséquent, 46% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. C'est énorme, c'est un vrai sujet. Ça coûte extrêmement cher aux entreprises. Et le but de My Job Glasses, c'est de renverser la tendance en faisant en sorte que la plupart des jeunes demain puissent aller au bout de leur projet professionnel dans lequel on va les accompagner et que grâce à ces rencontres avec des professionnels, soit ils trouvent leur voie, soit ils ont des opportunités de stage, d'alternance, de premier emploi, parce que souvent ces rendez-vous se transforment en opportunités, soit même si finalement il n'y a pas d'opportunité à la clé de ces rencontres, ça va au moins leur permettre de savoir où ils veulent aller, et ça va leur permettre aussi de faire la différence face à un recruteur, puisqu'ils pourront expliquer qu'ils ne sont pas là par hasard, que c'est l'aboutissement d'un projet professionnel construit avec des professionnels
et qui savent pourquoi ils postulent à ce poste-là, parce qu'ils ont pu échanger avec des professionnels qui font déjà ce métier, et que ça les a convaincus que c'était dans cette voie-là qu'ils avaient envie d'aller. D'accord, Émilie. Alors, je me transpose. Ouais. Moi, je suis patron d'une grande boîte de logistique. L'emploi, c'est juste un facteur extrêmement critique dans mon entreprise. Vous savez faire quoi pour moi? Alors, plein de choses. Déjà, ce que je sais faire, c'est faire connaître la logistique aux jeunes. Ce qui n'est pas gagné aujourd'hui. Quand on leur en parle, ils ne savent pas réellement ce qui se cache derrière le mot logistique, voire supply chain. Alors, c'est encore pire. Supply chain. Peut-être. Donc, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de vous aider à identifier des personnes en interne dans l'entreprise qui vont être des ambassadeurs de votre entreprise et qui vont aller échanger avec les jeunes. Le but, c'est d'avoir la plus large diversité de métiers et de parcours représentés sur la plateforme pour que les jeunes derrière puissent aller rencontrer des professionnels et se projeter à leur place. On va aussi pouvoir jouer sur des sujets qui sont importants, notamment peut-être le manque de femmes dans certains milieux. Donc là aussi, le meilleur moyen, c'est de mettre des femmes qui font ces métiers en avant. C'est des rôles modèles pour les jeunes filles. Et une jeune fille qui va avoir l'opportunité de discuter avec une femme qui réussit dans ce secteur-là, elle va se dire, si elle y arrive, il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas aussi. Et donc on peut se transposer, on peut plus facilement s'imaginer à la place de la personne ou dans ses équipes. Et c'est vraiment ça qu'on va faire, c'est faire connaître les métiers, aider les jeunes à faire les bons choix. Si les jeunes ne connaissent pas la supply chain, ils n'iront pas sur un job board taper supply chain. Donc c'est vraiment ça, c'est l'idée d'inspirer les jeunes, d'inspirer les nouvelles générations. Est-ce qu'on peut faire un petit peu un focus sur My Job Glasses aujourd'hui et comment vous imaginez My Job Glasses dans les années qui viennent? Oui, tout à fait. Donc My Job Glasses aujourd'hui, on est 30 collaborateurs, on est la plus grosse start-up au sein de Station F. On a été aussi élu entreprise EdTech de l'année pour justement tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et on a aujourd'hui 48 000 professionnels qui accompagnent des jeunes du Bac+1 au Bac+8. Très vite, déjà, dès le 1er janvier, on va ouvrir la plateforme aux 15-30 ans. Donc on va accompagner tous les jeunes entre 15 et 30 ans. Ça veut dire aller aussi en lycée général avec Parcoursup, qui est un gros moment en fait où les jeunes se posent des questions d'orientation et où on a envie d'être là pour les accompagner. On va aller dans les lycées professionnels. Là, il y a un vrai sujet aussi. Les jeunes qui sont en CAP, en Bac Pro, il faut aussi pouvoir les aider et les accompagner. Et puis aider aussi les jeunes entre 25 et 30 ans qui auraient peut-être fait des mauvais choix de premier emploi, parce qu'on a vu qu'un jeune sur deux quasiment quitte son premier emploi, et donc les accompagner jusqu'à 30 ans. Et à plus long terme, puisque là je parle de janvier, donc c'est assez vite, on veut être le principal acteur de l'orientation en Europe et permettre aux entreprises de se faire connaître des jeunes, de pouvoir recruter des jeunes qui viennent par conviction, par envie et qui vont se donner à fond dans un job qui leur plaît, alors que malheureusement aujourd'hui, si un job se lance dans un métier et se rend compte au bout de quelques semaines que ça ne lui correspond pas, c'est pas bien pour le jeune, c'est pas bien pour l'entreprise, donc finalement c'est du perdant-perdant. On veut renverser une situation de perdant-perdant en une situation de gagnant-gagnant. Et c'est un peu le moment où on fait ses vœux dans cette émission. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, communauté métier, dans la supply chain, pour aider le développement de My Job Glasses? On peut nous aider à rencontrer les DRH de tous les groupes de supply chain. Nous, on serait ravis de venir leur parler de notre projet. On serait ravis de venir les aider à faire connaître le monde de la supply chain aux jeunes et donc du coup de les accompagner dans la mise en place d'un programme ambassadeur réussi et qui fonctionne, puisque ça fait 5 ans qu'on le fait avec des très grands groupes et que ça marche extrêmement bien. Et donc du coup les aider à avoir cette visibilité auprès des jeunes et à faire découvrir leur métier. Super. Écoutez, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à cet échange avec Émilie. Je trouve qu'en effet, c'est un sujet majeur. Charge à vous tous de relayer ce message et d'aider Émilie et ses équipes à rencontrer les DRH de toutes nos entreprises. Notre filière en a profondément besoin. On a besoin de faire connaître nos métiers, on a besoin de faire rentrer des jeunes, on a besoin de former les gens. Donc c'est vraiment important de soutenir ces démarches. L'émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour la numéro 4 de Start Me Up. Cette fois, c'est mon collègue Hervé qui fera l'interview et on parlera cette fois de contenu réutilisable et on plongera un petit peu dans le monde de la RSE. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur cette chaîne. BBA a été heureux de vous présenter Start Me Up.